Comment créer un business en partant de zéro avec ChatGPT? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans ce tuto complet. Comment trouver des idées? Comment affiner ces idées pour avoir un potentiel de chiffre d'affaires intéressant? Comment trouver un nom de marque, créer un logo et définir une stratégie qui vous permettra de gagner vos premiers clients en moins de 30 jours? C'est le programme d'aujourd'hui et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est que tout simplement, je vais vous montrer les choses, mais en me mettant vraiment dans la posture d'un créateur de business. Je vais créer un business en partant de zéro directement sur mon écran et vous montrer tout ça en détail. La première chose que je souhaitais vous montrer et la première chose qu'on doit faire pour créer un business, eh bien, c'est de trouver une bonne idée. Une idée qui soit intéressante pour nous en tant que personne, qui nous convienne, qui convienne à nos principes et nos valeurs, mais qui soit aussi rentable. C'est ça tout l'enjeu. Et donc, du coup, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, eh bien, c'est deux méthodes pour ça, et du coup, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux. La première méthode, c'est ma préférée à moi, c'est la méthode du client passion. Pour avoir créé déjà mon business, moi, il y a plus de 10 ans maintenant, j'étais en train de faire le calcul, on doit pas être loin de la douzaine d'années. Ce que j'ai compris, pour durer dans le temps et pour pouvoir s'investir sans limite pour pérenniser une activité, eh bien, il faut être passionné par ce qu'on fait et il faut être passionné par le client qu'on adresse. Donc, pour utiliser cette méthode du client passion et pour demander à ChatGPT de nous trouver des idées correspondant à ce client passion, eh bien, je lui ai fait la demande suivante. Je vais le positionner comme un expert en création d'entreprise et en profilage de clientèle. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne. Si ce n'est pas le cas, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description pour faire une demande efficace à ChatGPT. Il est essentiel de lui attribuer un rôle, ce que nous faisons ici. On va ensuite détailler ce rôle en lui expliquant qu'il sait identifier des segments de marché pertinents et définir leur profil détaillé pour bien comprendre leurs besoins, leurs attentes et leur comportement d'achat. Ce sont finalement les trois choses à connaître pour définir un bon produit et service et surtout bien le commercialiser. Derrière, on va lui dire que notre mission, eh bien, c'est de trouver une idée de business qui soit viable pour 2024 basée sur la méthode du client passion, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et donc, en se basant sur les informations suivantes, il va pouvoir définir le profil détaillé de mon client passion potentiel. Les informations que je vais lui partager juste après seront mes centres d'intérêt, mes motivations entrepreneuriales et mes expériences professionnelles. Derrière, je vais lui dire que le profil qu'il va me dresser de mon client passion doit inclure trois parties. La cible démographique, les informations directement liées aux caractéristiques de mon client passion, ses centres d'intérêt et surtout les frustrations et problèmes qu'il rencontre régulièrement et que moi, je vais pouvoir solutionner avec mon business. Une fois qu'il aura défini le profil du client passion, il va suivre les étapes suivantes. C'est ce que je lui demande. Étape numéro 1, lister 5 frustrations et problèmes majeurs que rencontre mon client passion. Dans l'étape numéro 2, trouver au moins 3 idées innovantes de produits ou de services qui pourraient résoudre efficacement ces problèmes. Et enfin, étape numéro 3, pour chacune des idées innovantes qu'il aura listées, eh bien, décrire en une ou deux phrases le concept, le problème résolu et le segment de clientèle ciblé. Derrière, pour conclure ma demande, je lui dis, si tu es prêt, réponds uniquement par prêt à recevoir les infos personnelles pour définir un client passion. À partir de là, je pourrais lui soumettre les informations qui sont juste ici. Bien entendu, pour que ce tutoriel soit le plus fluide possible, j'ai d'ores et déjà fait ma demande à ChatGPT. Moi, j'ai la version payante de ChatGPT et je suis sur le modèle GPT-4. Vous pouvez bien entendu utiliser cette demande sur la version gratuite de ChatGPT et vous aurez aussi des résultats pertinents. Donc là, c'est juste la demande que j'ai lancée et donc derrière, comme je lui ai demandé, il me répond prêt à recevoir les infos personnelles pour définir un client passion. Et donc là, vous voyez que j'ai repris tout simplement les informations ici, cible démographique, centre d'intérêt, frustration et problèmes actuels et je les ai copié-collés juste ici en les renseignant bien entendu. Donc pour mes
centres d'intérêt, à moi, je vais lui dire que ce sont l'intelligence artificielle et le marketing digital. Pour mes motivations entrepreneuriales, mes motivations professionnelles, eh bien, je lui dis que c'est apprendre et transmettre mes connaissances. Ça, vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne. Pour les expériences professionnelles, j'aurais pu copier-coller les expériences que j'ai sur mon CV ou encore mon profil LinkedIn. Là, pour que la vidéo parle à un plus grand nombre finalement et qu'on puisse voir aussi le potentiel de l'intelligence artificielle dans le cadre de la création d'entreprise, je lui mets que je n'ai aucune expérience professionnelle pour finalement voir ce qu'il va me répondre ici. Et donc vous le voyez, une fois que je lui ai partagé ces 3 informations, eh bien il me dit merci pour ça, basé sur ce que vous m'avez partagé, je vais définir le profil de votre client passion. Et donc là vous le voyez, la cible démographique, il va dire que mon client passion est âgé entre 20 et 40 ans, qu'il a un statut professionnel de jeune professionnel, d'entrepreneur, de responsable marketing et de gestionnaire de projets en entreprise, que leur niveau d'éducation, de formation, c'est le baccalauréat ou supérieur, avec un intérêt pour les technologies, la formation continue et l'innovation. Et derrière, il va lister les centres d'intérêt de mon client passion qui vont être logiquement des centres d'intérêt proches des miens. C'est pour ça aussi que c'est un client passion. Donc technologie et tendance numérique, marketing digital et stratégie de croissance, formation continue, webinar, atelier et aussi veille technologique et innovation dans l'intelligence artificielle. Et là, ce qui va nous intéresser pour définir notre idée de business, eh bien, c'est qu'il va lister 5 frustrations et problèmes actuels que peut rencontrer mon client passion, comme par exemple le manque de compréhension pratique de comment intégrer l'IA dans les stratégies marketing. Ça, je le vois régulièrement en commentaire. C'est une remarque que vous me faites et du coup, j'essaye d'être le plus concret preuve avec ce tuto possible sur la chaîne pour vous montrer un petit peu tout ça. Mais voilà, donc il a listé les 5 frustrations et problèmes de mon client cible et donc derrière, il va me proposer 3 idées de business en fonction de ces 5 frustrations et problèmes. Et donc, les idées qu'il me propose, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, une plateforme dédiée à la fusion de l'IA et du marketing digital. Ça, c'est ce que je fais déjà en vous proposant des formations en ligne. Donc, on voit que là, ChatGPT tape vraiment dans le mille. Derrière, ce qu'il nous propose, c'est de proposer un service de consultation où les clients pourraient obtenir des conseils et des orientations pour bien intégrer l'IA, l'intelligence artificielle, dans leur stratégie marketing pour gagner des clients. Et enfin, la dernière activité entreprise qu'il va me proposer, eh bien, c'est une boîte à outils marketing IA Marketing Toolbox, comme il le présente ici, une suite d'outils basés sur l'intelligence artificielle conçue spécifiquement pour les professionnels du marketing. Et donc derrière, il va me décrire un petit peu plus en détail le concept, le problème que ça résout et le segment de clientèle ciblé pour chacune des idées d'entreprise. Mais vous avez là 3 idées pertinentes et vous pourriez faire votre choix parmi celles-ci. Maintenant, je vais vous proposer la deuxième méthode pour trouver des idées intéressantes de business et vous allez peut-être aussi y trouver un petit peu plus votre compte. Alors comme je vous le disais précédemment, moi la méthode du client passion, c'est celle qui me correspond le plus à moi, mais peut-être que ça ne vous parle pas à vous plus que ça. Et donc du coup, il y a une deuxième méthode qui est totalement différente pour trouver des idées d'entreprise. Eh bien, c'est de faire des analyses de marché et de définir ce qu'on appelle des niches professionnelles à fort potentiel pour lancer un business. Une niche, finalement, c'est un domaine d'activité dans lequel il y a de la demande, peu de concurrence ou moyennement en tout cas de concurrence et surtout un fort potentiel de chiffre d'affaires. Et donc on va demander à ChatGPT via cette deuxième méthode de nous trouver des idées de business basées sur cette réflexion de niche. Et donc pour ça on va le positionner différemment de précédemment. Ici on va lui dire qu'il est expert en analyse de marché et en identification d'opportunités business. On va lui dire qu'il maîtrise parfaitement les techniques pour mener des recherches approfondies et identifier des niches à la fois très demandées et peu concurrentielles. Sa mission, c'est la suivante: mener une analyse de marché complète pour identifier 3 niches à fort potentiel pour 2024. Je lui décris ensuite ce que j'entends par une bonne niche, donc je lui dis qu'il y a une forte demande et des audiences en pleine croissance, qu'il y a peu de concurrence directe et que les tendances et innovations
technologiques sont favorables. Derrière, je vais lui dire que pour réaliser sa mission, il devra suivre les 3 étapes suivantes. Étape 1, mener des recherches pertinentes pour identifier les 3 niches. Étape numéro 2, me décrire brièvement chaque niche en précisant les principales caractéristiques du public ciblé, leurs frustrations et les problèmes clés, et enfin les opportunités de business envisageables. Et enfin pour l'étape numéro 3, on va lui dire que pour chacune des niches qu'il aura identifiées, eh bien il nous sélectionne l'idée la plus prometteuse et il nous rédige un pitch détaillé du concept pour qu'on puisse voir où on va aller avec cette idée. Derrière, comme tout à l'heure, je termine en lui disant « Si tu es prêt, réponds simplement par OK et je te donnerai le feu vert ». Comme tout à l'heure également, j'ai bien entendu lancé la demande juste ici et donc vous voyez, il me répond OK. Donc je lui dis « Eh bien c'est bon, on peut y aller ». Étape numéro 1, il va faire des recherches pour identifier les 3 niches. Vous le voyez avec la version gratuite de ChatGPT, eh bien il est limité à des données disponibles jusqu'en 2022. Et donc du coup pour identifier des tendances de niche pour 2024, eh bien il nous dit que ça pourrait potentiellement poser problème. Mais j'arrive avec une solution pour ça juste après. Il nous identifie 3 niches intéressantes juste là, donc technologie de la santé mentale et du bien-être. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on aborde régulièrement sur Internet actuellement. Énergie renouvelable décentralisée pour espaces urbains également. Et enfin, agroforesterie urbaine et micro-agriculture. Il va nous décrire derrière chaque niche avec le public ciblé, les frustrations et problèmes clés que rencontre ce public et enfin les opportunités de business. Il fait ça pour les 3 niches et donc derrière, il va nous pitcher dans l'étape numéro 3 une idée d'entreprise pour chacune de ces niches. Pour la santé mentale, il nous dit le concept, une application mobile basée sur l'intelligence artificielle qui propose des séances de méditation, des conseils quotidiens et des exercices personnalisés pour la gestion du stress. Ça, vous le savez, j'utilise l'intelligence artificielle dans ce contexte. J'en ai fait une vidéo qui s'appelle comment je gagne 5 heures par jour avec l'intelligence artificielle qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous donne concrètement un exemple de ce domaine d'activité. Donc ça, c'est intéressant. Là aussi, il tape dans le mille. Derrière, il nous dit que cette application pourrait être commercialisée sous forme d'abonnement mensuel avec un essai gratuit. Différenciation, il nous dit que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce genre d'application, eh bien, ce serait différenciant par rapport à ce qu'il existe déjà en application de méditation sur le marché. Il fait pareil avec l'énergie renouvelable décentralisée pour les espaces urbains et l'agroforesterie, mais on va pas s'attarder sur ces 2 points parce que ce que je souhaitais vous montrer, eh bien, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité, en utilisant cette fois la partie payante de ChatGPT, votre abonnement à ChatGPT+, eh bien, vous avez la possibilité de connecter ChatGPT à Internet avec des plugins, des extensions supplémentaires. Si les plugins ChatGPT, pareil, ne vous parlent pas, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc moi, j'ai utilisé 3 plugins pour ça. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire exactement la même demande qu'on vient de faire à ChatGPT pour trouver des idées de business basées sur la technique des niches, mais je vais le connecter à Internet pour ça. Et du coup, vous allez voir que les réponses qu'il va me proposer vont être d'autant plus pertinentes. Donc pour ça, j'utilise 3 plugins que j'évoque régulièrement sur la chaîne. Plugin Consensus Search qui va plutôt faire des recherches scientifiques, le plugin Browser Hop qui lui va faire des recherches générales sur Internet et enfin le plugin Web Pilot qui peut faire des recherches sur Internet ou se connecter directement à des sites web. Et donc là derrière, la demande c'est exactement la même, donc je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai lancé pour que la vidéo soit la plus fluide possible et donc là vous le voyez, il me répond à nouveau par OK, il a tout compris les étapes qu'il va pouvoir suivre. Je lui dis on y va et donc là vous le voyez, il va me dire très bien, commençons par l'étape numéro 1, celle de faire des recherches pour identifier les niches à fort potentiel pour 2024 et donc il va nous dire pour identifier les niches à fort potentiel, eh bien il va utiliser plusieurs outils et méthodes, ce qu'il n'a pas fait précédemment. Comme il n'était pas connecté à Internet, il a recherché dans sa base d'informations disponible jusqu'à fin 2022. Et bien là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous dit qu'il va analyser les tendances actuelles et futures à l'aide de moteurs de recherche spécialisés, qu'il va examiner les innovations technologiques récentes et à venir dans ces domaines, et enfin, consulter les rapports de marché et les études sectorielles. Pour ça, il active le plugin Web Pilot ici, et il nous fait 3 idées de business. Ils sont
hyper intéressante. Idée numéro 1 qui va plaire à tous les gamers, il nous propose une idée de business basée sur la nutrition e-sportive, donc pour toutes les personnes qui jouent finalement aux jeux vidéo et qui ont besoin d'être alertes, qui ont besoin d'énergie et de concentration pendant de longues heures, ce qu'il nous dit juste ici. Il nous dit que les frustrations et problèmes clés de cette cible, eh bien c'est le manque de produits alimentaires adaptés à leurs besoins spécifiques. Et enfin, les opportunités de business, eh bien ce serait créer des produits alimentaires sains spécifiquement conçus pour les gamers et de faire des partenariats avec des équipes d'e-sport. Vous le voyez là, il décrit vraiment les opportunités de business et comment on pourrait les exploiter. Derrière, il nous parle de produits écologiques. On pourrait proposer des choses de ce côté-là, donc développer des produits éco-responsables et mettre en place des systèmes de recyclage ou de retour des produits. Donc il nous explique ça pour l'idée de niche numéro 2. Et enfin, l'idée de niche numéro 3, technologie mixte et réalité augmentée. Donc là, les opportunités de business, ce serait de développer des plateformes d'outils abordables, créer des expériences immersives pour les consommateurs. Et donc, vous le voyez derrière, il va reprendre chacune de ces 3 niches et nous proposer le public ciblé. Donc pour les gamers, par exemple, ce serait âge 16-35 ans passionnés de jeux vidéo. Les frustrations et problèmes clés pour chacun de ces cibles, donc fatigue et manque d'énergie, par exemple, pour les gamers. Et enfin, les opportunités de business pour les gamers, ça pourrait être des barres énergétiques et boissons spécialement conçues pour eux. Derrière, on a la même chose pour les produits écologiques et on a la même chose pour les technologies mixtes et réalité augmentée. Donc là, il nous dit on pourrait créer des plateformes abordables de réalité augmentée ou encore développer des applications et expériences immersives pour les marques. Pour chacune, il nous fait un pitch détaillé pour qu'on ait encore plus d'informations sur l'idée de business présentée. Et donc là, il nous donne même des idées de marque. Donc nutrition et sportive, il nous dit que le concept, ça pourrait être Game Fuel. Pour les produits écologistes, ça pourrait être Eco Choice. Et enfin, pour la technologie et réalité augmentée, ça pourrait être Augment Me pour l'application qu'on créerait juste ici. Donc voilà, on a à nouveau 3 idées de business intéressante. Maintenant, pour continuer la vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais retenir une de ces idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'idée de business que ChatGPT nous a proposé et qui vous intéresse le plus. Moi, pour aller vraiment le plus loin possible et pour que ça parle au plus grand nombre des personnes qui regardent la vidéo, je vais partir sur une idée un peu plus simple, celle qu'il nous avait proposée avec la méthode du client passion qui est juste là, consultation personnalisée, service de consultation dédié à aider les entreprises à intégrer l'intelligence artificielle dans leur stratégie marketing. Pourquoi je prends cette idée de business? Eh bien, tout simplement parce que selon moi, c'est celle qui représente le moins de coûts finalement pour le lancement. On n'a pas besoin de développer une plateforme ou une application, on n'a pas besoin d'investir dans de l'informatique ou des ressources informatiques. On va pouvoir lancer les choses immédiatement et donc on va aussi pouvoir mettre en place des actions pour gagner des clients dans les 30 jours et pouvoir vivre de ce business dans les 30 jours. Donc je vais partir sur cette idée et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que cette idée elle est bien, on a les grandes lignes, mais on va vraiment l'optimiser pour que cette idée nous rapporte un maximum de chiffre d'affaires. Et pour ça, je vais vous montrer la technique parfaite à connaître pour bien paramétrer votre chat GPT. Cette technique, elle consiste à utiliser la fonctionnalité Custom Instructions disponible sur la version gratuite ou payante de chat GPT que vous avez sous les yeux. Ces Custom Instructions, vous pouvez les retrouver en cliquant sur votre compte en bas à gauche de l'écran. Vous aurez Custom Instructions ou instructions personnalisées. Si vous avez mis votre chat GPT en français, j'ai fait un tuto complet sur les Custom Instructions qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc je ne vais pas détailler comment on remplit ces Custom Instructions pour avoir les meilleurs résultats possibles, mais je vais vous donner un exemple concret par rapport à la création de business telle que nous sommes en train de la traiter actuellement. Et en fait, ces Custom Instructions, qu'on peut faire, c'est soit on va décrire dedans, dans ces Custom Instructions, notre contexte à nous pour avoir des réponses les plus personnalisées possibles, ou alors ce qu'on peut faire, c'est un petit peu hacker le système, contourner le système pour positionner ChatGPT comme un expert dans un domaine d'activité précis. Et nous, ce qu'on va faire juste ici, et pour ça, on va aller vers la base de Persona Custom Instructions que je partage à tous les clients de ma formation automatisée ChatGPT, dont le lien est en description si ça vous intéresse, et elle est actuellement pour quelques jours maintenant à peine au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Je vous mets le lien dans la description et je vous en reparle en toute fin de vidéo pour ceux que ça intéresse.
intéresse. Mais donc dans cette base de Custom Instructions, en fait, ce que je vous propose, eh bien, c'est différents profils que vous allez pouvoir copier-coller dans la rubrique Custom Instructions de ChatGPT pour bien le paramétrer. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans la création de business, eh bien, c'est ce profil serial entrepreneur qui est juste ici, en fait, qui va positionner, paramétrer ChatGPT comme un entrepreneur à succès et qui crée des entreprises en série avec une forte expérience et qui va pouvoir nous driver dans la création de notre business. Donc en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les informations de la base Custom Instructions juste ici et je vais les copier-coller dans les Custom Instructions de mon ChatGPT. Alors voilà, j'ai tout copié-collé. Donc en fait, il y a deux parties, hein. Il y a la première partie juste ici, la deuxième partie juste là que vous retrouverez dans la base des Custom Instructions. La première partie, eh bien, elle configure le rôle que va pouvoir mener ChatGPT. Donc ici, le rôle de serial entrepreneur. Donc on va décrire les projets, les centres d'intérêt, les valeurs principes, le contexte, les objectifs à atteindre, etc., etc. Et dans la deuxième partie, on va plutôt mettre l'accent sur le format de réponse que nous attendons de la part de ChatGPT. Donc son format de réponse, le ton qu'il va utiliser, le niveau de détail qu'il va intégrer dans ses réponses, les questions qu'il peut nous poser, comment il va pouvoir aussi légitimer ses choix en nous trouvant des sources et en citant des sources pertinentes, son niveau de créativité, etc., etc. Et donc quand j'enregistre ça ici en cliquant sur Save, eh bien j'ai tout simplement paramétré mon ChatGPT comme un entrepreneur à succès. Et donc ce qu'on va faire maintenant juste ici, c'est qu'on va utiliser un prompt que je vous ai déjà partagé sur la chaîne dans cette base qui est cette fois gratuite, que vous retrouverez là aussi en lien dans la description si vous souhaitez y accéder. J'ai un prompt qui s'appelle le critique d'idées de 0 à 5 étoiles et ce prompt, en fait, on va le copier-coller dans ChatGPT. On va lui partager notre idée de création de business en consultation d'intelligence artificielle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de noter cette idée de 0 à 5 étoiles et surtout derrière, eh bien, de l'améliorer pour que ça devienne une idée d'entreprise 5 étoiles sur 5. En sachant maintenant que ChatGPT est paramétré comme un serial entrepreneur, le résultat va être hyper intéressant. Donc j'ai copié-collé le prompt juste ici pour la vidéo. J'ai déjà lancé ma demande et donc vous le voyez, il nous dit oui, on peut y aller. Et donc ce que je fais juste ici, eh bien c'est que j'ai tout simplement copier-coller l'idée d'entreprise que nous a partagé tout à l'heure ChatGPT. Vous le voyez juste ici, je l'ai récupéré, je l'ai copié-collé du coup juste là après l'aval de ChatGPT et je lui dis en complément que je souhaite lancer mon entreprise avec un objectif qui est primordial, celui de pouvoir en vivre dans les 30 jours. C'est un point important qui peut vous parler si vous souhaitez lancer un business. Vous avez peut-être besoin de générer rapidement du chiffre d'affaires, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette demande juste ici. Et donc vous le voyez comment ça se passe ici. ChatGPT va noter mon idée d'entreprise. Donc là, il va nous dire telle quelle, l'idée telle que vous me l'avez partagée à l'instant, eh bien c'est une idée qui vaut 3,5 étoiles sur 5. Derrière, il va prendre différents critères pour justifier son analyse. En nous disant par exemple au niveau de l'originalité, eh bien que le secteur est saturé, mais que intégrer l'intelligence artificielle dans le marketing, c'est quand même un sujet en plein essor. Il va nous parler du problème résolu, qui n'est pas forcément clair pour le moment dans le concept tel qu'on lui a partagé en copiant-collant ce que ChatGPT nous a dit tout à l'heure. Il nous parle aussi de la faisabilité, donc il nous dit qu'on a l'expertise requise pour le faire, mais le délai de 30 jours semble ambitieux. Les actions prioritaires qui pourraient être menées pour pouvoir atteindre notre objectif sont ici, créées juste ici, donc élaborer un MVP, c'est-à-dire travailler une offre qui pourrait être vendue immédiatement, bien définir nos prix, etc., etc. Et donc ce que moi je fais juste derrière, eh bien c'est que je demande à ChatGPT configuré comme un serial entrepreneur d'améliorer mon idée pour en faire une idée 5 étoiles. Et donc là, regardez ce qu'il dit, c'est qu'en fait on pourrait prendre le concept qu'on a défini précédemment, mais pour en faire une idée 5 étoiles sur 5, eh bien il faudrait ajouter les éléments suivants de l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour créer des profils ultra détaillés des clients de nos clients, c'est ce qu'on appelle des personas. Là aussi, j'ai fait un tuto sur la chaîne qui sera en lien dans la description. C'est un sujet central et c'est vrai qu'il y a de fortes demandes pour ça. Moi, je le vois régulièrement. Je suis sollicité par des entreprises qui me demandent de faire leur profil de client idéal, de faire leur persona, et donc on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Donc ça, pour le coup, en termes de potentiel de chiffre d'affaires, c'est vraiment énorme. Il pourrait nous dire qu'on pourrait offrir une garantie de ROI, de retour sur investissement à nos clients pour pouvoir les convaincre
convaincre de signer le plus rapidement possible, qu'on pourrait offrir une formation d'intelligence artificielle et marketing à la clientèle en plus de notre coaching. Ils pourraient y accéder une fois qu'ils ont terminé finalement l'accompagnement avec nous. Et enfin, un service post-consultation, fournir un suivi régulier avec des mises à jour sur les dernières innovations en IA. Très clairement, l'idée ici, elle est béton. Si vous lancez cette idée de business, je suis convaincu que vous pourrez signer vos clients en moins de 30 jours. Mais il manque quelques petits trucs maintenant pour vous lancer. C'est bien, on a l'idée d'entreprise qui est nickel, qui vaut 5 étoiles sur 5. Maintenant, il nous manque le nom de la marque, il nous manque le logo et il nous manque aussi et surtout la stratégie à mener pour pouvoir gagner nos premiers clients. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant et vous allez voir avec ChatGPT, c'est juste bluffant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT de nous trouver une idée de nom pour notre marque de conseil en intelligence artificielle. Donc pour ça, on va le positionner en expert en création de nom de marque et en branding, ce qu'on appelle image de marque. On lui dit derrière qu'on lui a déjà confié le naming de nombreuses startups à succès. Comme on est en train de lancer un business, on peut apparenter ça au lancement d'une startup et on lui dit derrière qu'il sait trouver des noms originaux, accrocheur et stratégique. Moi, je lui dis que ma mission, c'est de trouver un nom pour mon nouveau concept d'entreprise et que pour créer ce nom, eh bien, lui, il va suivre 3 étapes qui sont présentées juste ici. Étape numéro 1, analyser en profondeur mon concept pour en dégager les éléments clés dans le naming. Donc, les éléments clés pour une marque, eh bien, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter avec nos produits ou services, c'est les bénéfices clients, les attributs uniques de ce qu'on peut proposer ou encore le ton souhaité. Dans l'étape numéro 2, on va lui dire, en te basant sur cette analyse, propose une liste de 5 noms de marques possibles et en français. Les noms doivent être originaux, impactants et facilement mémorisables. Ça, c'est un point important aussi pour votre image de marque. Et enfin, on va lui dire, étape numéro 3, pour chaque proposition de nom de marque que tu nous feras, eh bien, explique en une phrase pourquoi ce nom correspondrait bien à mon concept d'entreprise. Maintenant, vous avez l'habitude, je termine ma demande toujours de la même manière, réponds par OK si tout est bon pour toi. J'ai lancé la demande, il me dit OK, et donc tout simplement ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai à nouveau copié-collé le concept de l'entreprise tel que me l'a proposé tout à l'heure ChatGPT, et donc vous le voyez, il nous fait une analyse du concept juste ici avec la valeur ajoutée en nous disant que c'est la consultation spécialisée en intelligence artificielle pour les stratégies marketing, que les bénéfices clients sont les orientations pratiques et spécifiques et la maximisation de l'efficacité, bref, l'optimisation de l'utilisation de l'IA dans le marketing. Le ton souhaité, il sera plutôt professionnel, innovant et expert. Et derrière, en fonction du coup de cette analyse du concept, il nous propose 5 noms de marques en français, stratégie AI, AI 6 marketing, donc là je vois pas trop où il voulait en venir, optimise IA, conseil MatrIQ, donc IQ c'est QI en anglais, donc je pense que c'est ce qu'il veut dire juste ici, et Market IQ. Très honnêtement, en préparant la vidéo, j'ai hésité entre 2 noms de marque, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hésité entre Market IQ, qui fait quand même très percutant, on peut s'en rappeler assez rapidement, mais le IQ c'est quand même QI en anglais, donc on est quand même sur quelque chose d'anglophone, donc je me suis dit non, pour la vidéo on va pas partir sur ça, et en fait je suis parti sur ce nom de marque Optimise IA, donc en fait juste derrière il justifie ces noms de marque ici, et pour Optimise IA il nous dit que ça met en avant la notion d'optimisation via l'intelligence artificielle, et je trouvais ça assez intéressant. Maintenant qu'on a notre nom de marque, eh bien on va avoir besoin d'un logo, et ça ChatGPT va pouvoir le créer pour nous. Néanmoins, pour le faire, vous allez avoir besoin de cette fois vraiment de l'abonnement à ChatGPT+, ou alors vous pourrez utiliser des alternatives comme Midjourney ou encore Bing Chat qui propose aussi la création de l'image. Je vous mettrai ces 2 liens en description si vous souhaitez tester ces alternatives plutôt que de vous abonner à ChatGPT. Et donc nous, ce qu'on va faire ici en tant qu'abonné à ChatGPT+, eh bien on va activer une option qui s'appelle DALL-E 3 qui permet tout simplement de créer des images directement sur ChatGPT, et on va pouvoir créer notre logo. Pour ça, vous avez l'habitude, on attribue un rôle à ChatGPT, on le positionne comme un expert en création de logos et en image de marque, en branding visuel. On lui dit qu'on lui a déjà confié le design de l'identité visuelle de nombreuses startups à succès et qu'il sait du coup créer des logos à la fois originaux, stratégiques et impactants. Donc on va lui dire que notre mission aujourd'hui
aujourd'hui, c'est de créer le logo parfait pour notre nouveau concept d'entreprise et que pour réaliser ce logo, eh bien, ChatGPT va suivre 3 étapes. La première étape, analyser en profondeur le concept pour en dégager les éléments clés. C'est exactement l'étape qu'on lui proposait tout à l'heure pour trouver notre nom de marque. Étape numéro 2, on va lui dire, en te basant sur cette analyse, réalise un brief créatif, une sorte de description de ce que pourrait être le logo parfait pour notre business. Et enfin, étape numéro 3, en fonction de ce brief créatif, eh bien, propose-moi 4 logos qui soient percutants, originaux, comme on lui disait tout à l'heure. On finit par la même phrase. Si c'est bon pour toi, réponds par OK et on va te partager nos informations sur le nom de la marque et le concept. Et donc, vous le voyez juste ici. Il me dit OK, veuillez me détailler votre concept afin que je puisse m'y atteler. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai lancé les choses pour préparer la vidéo et même moi, j'ai été vraiment bluffé par ce qui s'est passé juste derrière. Donc, je lui partage le nom de l'entreprise que j'ai un tout petit peu remodelé pour que ce soit plus visuel. Optimise IA juste ici. J'ai copié-collé tout simplement le concept que m'a partagé ChatGPT dans cette vidéo et du coup, regardez ce qu'il se passe juste derrière. Étape numéro 1, il va analyser le concept. Donc, il prend le nom Optimise IA et il nous dit que c'est la combinaison des mots optimisation et IA et que ça évoque l'idée d'amélioration de performance maximisée grâce à l'intelligence artificielle. Il nous décrit notre valeur ajoutée unique en nous disant notamment qu'il y a une expertise technique et stratégique de l'intelligence artificielle dans la stratégie marketing. Il nous décrit 3 bénéfices clients juste ici comme par exemple l'augmentation de l'efficacité des campagnes marketing. Enfin, quelques attributions, quelques attributs clés du produit et service, donc consultation spécialisée, analyse et recommandations basées sur des données et mise à jour régulière de nos préconisations grâce aux dernières avancées de l'IA. Le ton souhaité est professionnel, innovant et fiable. Et donc derrière, il nous décrit un brief créatif juste ici. Donc les couleurs, ça va être des nuances de bleu qui vont évoquer la technologie et la confiance. Je vous avais prévenu, c'est vraiment bluffant ce qui se passe juste ici. Vous allez avoir une image de marque béton grâce à quelques demandes sur ChatGPT. C'est assez fou. Donc il nous dit le bleu associé à un gris métallique qui lui traduit plutôt le professionnalisme et l'expertise. Il nous dit que la forme du logo devra être épurée, moderne avec une touche technologique et que pour les éléments, les symboles ou icônes devront représenter à la fois le marketing et l'intelligence artificielle. Pour la typographie, s'il y en a une, elle sera élégante, moderne et facile à lire. Étape numéro 3, regardez ce qui s'est passé juste derrière. Il nous dit, je vais maintenant créer 4 propositions de logos basées sur ce brief et il me propose les logos suivants. Ce qui est bien avec ChatGPT et la fonctionnalité DALL-E, c'est qu'il va généralement nous proposer 4 visuels totalement différents pour qu'on puisse vraiment mener notre réflexion de manière efficace et qu'on puisse finalement poursuivre notre échange avec lui pour tendre vers le meilleur logo ou le meilleur visuel possible. Et donc là, il nous en propose 4 juste ici. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je les ai tous bien aimés, mais ce qui me paraît le plus pertinent pour une agence de conseil en intelligence artificielle, eh bien, c'est le logo qui est ici en bas à droite. Et donc, ce que j'ai fait juste ici, après avoir pris connaissance finalement de la description et de l'argumentaire de ChatGPT pour chacune de ces propositions, donc vous le voyez pour le logo numéro 4, il nous dit c'est un logo minimaliste et moderne utilisant des nuances de bleu, intégrant une flèche ascendante pour traduire la croissance en marketing avec une silhouette de puce intelligence artificielle. Donc c'est vrai que ce logo il est vraiment incroyable et donc comme je le disais précédemment, ce que j'ai fait juste derrière, c'est que je lui ai dit j'aime bien le numéro 4, peux-tu me faire 4 nouvelles propositions dans ce style? Et donc là on se retrouve avec 4 logos pertinent, différent de celui-ci. Donc en fait, on a 5 logos qui correspondent, en tout cas qui correspondent moi à mes préférences et je vais pouvoir en choisir un que vous avez peut-être déjà vu dans la miniature de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, à l'heure où je la tourne, j'ai pas encore fait la miniature de la vidéo, j'hésite encore fortement entre celui-ci, le numéro 1 des deuxièmes propositions et le premier tout simplement qui nous avait proposé ici en bas à droite des 4. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et vous aurez vu sur la miniature lequel
lequel j'ai retenu. Mais maintenant, à ce stade, on a l'idée de business, on a le nom de notre business, on a le logo de notre business. Eh bien, il nous reste tout simplement à définir la bonne stratégie pour gagner des clients dans les 30 jours et commencer à vivre de notre business. Et pour ça, je vais à nouveau utiliser ChatGPT et je vais lui faire la demande suivante. Je vais le positionner comme un expert en stratégie de contenu et calendrier éditoriaux. Ça, vous le savez maintenant, d'autant plus si vous suivez la chaîne. Quand on lance un business en 2024, on a besoin d'avoir des contenus en ligne qui vont attirer des visiteurs sur nos réseaux sociaux, notre site internet ou encore notre chaîne YouTube et convertir du coup ces visiteurs en clients. Donc c'est important d'avoir une bonne stratégie de contenu et un bon calendrier éditorial. Mais on va compléter du coup ce rôle en lui expliquant qu'il a des compétences commerciales avancées et vous allez comprendre pourquoi c'est important juste après. On lui dit derrière qu'on lui a déjà confié le planning de contenu de nombreuses marques à succès, qu'il sait créer des calendriers optimisés pour engager une audience cible, ce qu'on disait précédemment, mais surtout convertir cette audience en clients. C'est ce qui va nous intéresser juste ici. Donc on lui dit sa mission aujourd'hui, c'est de nous aider à développer une stratégie de contenu sur 30 jours pour établir la présence de ma marque Optimisia et du coup, eh bien, de me construire une audience et de la convertir en chiffre d'affaires. Pour ça, on va lui dire qu'il va suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, identifie les sujets et les formats de contenu les plus pertinents en fonction de mon audience. Étape numéro 2, établis un calendrier éditorial sur 30 jours sous forme de tableau qui comprendra le format du contenu, la plateforme de diffusion, le titre du contenu et une brève description de ce contenu. Et enfin, étape numéro 3, et vous le voyez, c'est là que les compétences commerciales vont être importantes. Mon objectif étant de vivre de mon entreprise en 30 jours, et on le sait, créer du contenu, ça demande du temps, mais ça n'engendre pas forcément des résultats immédiats. Donc on va devoir pousser un petit peu les choses, on va devoir un petit peu forcer notre destin. On va lui demander de nous proposer une liste d'actions à mener immédiatement pour exploiter les contenus qu'on va créer dans le but de prospecter nos premiers clients. Comme d'habitude, si c'est bon pour toi, réponds par OK et je te détaillerai cette fois mon audience et mon concept d'entreprise. J'ai à nouveau déjà lancé la demande juste ici. Il me dit OK, donne-moi les détails sur ton activité et ton audience. Je commence par mon audience qui est mon client passion. Rappelez-vous qu'on a récupéré tout à l'heure qu'il nous décrivait juste ici. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est simplement copier-coller ça à ChatGPT juste ici, vous le voyez. Et derrière, pour mon activité, j'ai repris le nom de ma marque Optimisia. J'ai recopié-collé le concept, l'idée d'entreprise telle que me l'a partagé ChatGPT et donc il nous dit juste derrière, super, voilà, on va avoir une stratégie béton pour trouver nos premiers clients. Comment je vois les choses? Eh bien, je le vois de la manière suivante, nous dit ChatGPT. Étape numéro 1, les sujets qui vont être importants sont comment l'IA révolutionne le marketing, étude de cas, l'impact de l'IA sur le ROI marketing ou encore tutoriel, intégrer l'IA dans le marketing, email, SEO, analyse, il nous parle de webinaire ou encore d'analyse sectorielle. Pour les formats, on fera des articles de blog, des webinaires, des infographies, des études de cas et des podcasts. Il nous propose derrière un calendrier à 30 jours, il s'arrête à 10 jours. J'y reviens juste après, c'est quelque chose qui peut arriver et du coup, je voulais pas faire de montage et je ne voulais pas non plus faker le prompt pour vous dire, il m'a fait un calendrier éditorial directement de 30 jours sans que je lui reprécise derrière. Pourquoi? Parce que vous faites vos tests derrière et si vous n'avez pas les mêmes résultats que moi, eh bien vous êtes frustré, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc vous le voyez, même parfois avec des prompts ultra élaborés, même moi de mon côté, je n'ai pas la réponse parfaite du premier coup, mais on va pouvoir régler le problème, pardonnez-moi, juste derrière. Bref, on a le calendrier ici et derrière il nous dit étape numéro 3 pour acquérir les premiers clients. Il nous propose de travailler ce qu'on appelle des lead magnets. Donc ce sont des choses que vous allez pouvoir proposer à vos clients contre un formulaire rempli et du coup une fois qu'ils auront rempli le formulaire, vous pourrez leur envoyer des emails pour leur proposer vos formations, vos coachings, vos produits ou vos services tels que vous les aurez définis avec ChatGPT. Donc ça c'est hyper intéressant. Il nous parle de cold emailing. Là l'idée c'est de récupérer des emails de clients potentiels et d'envoyer une séquence de 4 à 5 emails pour essayer de vendre nos produits ou services. Il nous
nous parle de retargeting par exemple, de networking ou encore de partenariat, de faire des offres flash et un suivi client juste ici. Il nous donne même une success story inspirante en nous disant Neil Patel, qui est un consultant américain qui fonctionne plutôt pas mal dans le marketing digital, pas dans l'IA mais dans le marketing digital, et il nous explique que lui a mené cette stratégie et qu'il a réussi du coup à pérenniser une agence qui est aujourd'hui mondiale. Donc c'est vraiment un succès inspirant dans ce domaine d'activité. Il nous présente quand même quelques risques à évaluer juste derrière, donc difficulté de conversion, ROI des campagnes publicitaires ou encore qualité des leads. Donc derrière il me demande si ça me convient, je lui dis oui, simplement je lui demande à nouveau de reprendre son calendrier éditorial et de couvrir cette fois bien les 30 jours comme demandé. Et donc vous le voyez juste derrière, j'ai mon tableau de contenu. Je pourrais me dire ok, J1 je fais un article de blog qui s'appelle l'IA et marketing, le duo gagnant. J3 je fais un post LinkedIn qui s'appelle les 5 statistiques sur l'IA en marketing. Je fais derrière un webinar, une étude de cas, etc. etc. Vous pourrez mettre pause si vous le souhaitez pour voir en détail la réponse de ChatGPT. Et voilà, derrière, si vous souhaitez créer ces contenus, eh bien, vous pouvez automatiser ChatGPT pour qu'il le fasse à votre place. Et je vous montre vraiment comment dans ma formation automatisée ChatGPT, dont je vous ai déjà parlé brièvement tout à l'heure, qui est disponible pour quelques jours maintenant à peine au prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Et dans cette formation, vous avez tout le nécessaire pour exploiter le potentiel de ChatGPT et gagner des clients, gagner en productivité et déléguer finalement une bonne partie de vos tâches à l'intelligence artificielle. Pour ça, vous avez 14 tutos vidéo à suivre pas à pas, un livret de procédures détaillé pour que ce soit le plus facile possible de mettre en place les choses pour vous, une base de 90 prompts premium comprenant donc 30 prompts à copier-coller dans ChatGPT dans divers domaines d'activité, mais aussi plus de 60 profils de custom instructions tels que je vous les ai présentés tout à l'heure dans le tutoriel. Et la formation, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est mise à jour régulièrement pour prendre en compte les évolutions de l'IA et de ChatGPT. Et vous le savez, ça évolue à vitesse grand V, donc c'est important d'avoir une formation qui se met à jour régulièrement et dont vous n'allez pas besoin d'avoir payé 1 € en plus pour pouvoir profiter de ces mises à jour, parce que les clients à la formation ont accès aux mises à jour gratuitement et à vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez une boîte à outils ultra complète pour pouvoir mettre en place les choses. Vous allez voir dans le lien de cette page de vente que je vous partage en description le programme détaillé de la formation, les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, des avis clients sur la formation qui vous donneront envie ou pas d'ailleurs d'acheter cette formation. Vous me direz en commentaire. Bref, tout le nécessaire est en description. Vous pouvez en profiter pour quelques jours maintenant à peine au prix de 99 € au lieu de 399 €. Et moi, voilà tout ce que je souhaitais vous présenter pour créer un business avec l'intelligence artificielle. J'espère que ce tutoriel ultra complet, le plus complet que vous trouverez sur YouTube gratuitement, ça c'est sûr et certain, que vous testerez les choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les idées de business que vous a proposé ChatGPT, et si vous lancez les choses, quel est le nom de votre marque, votre logo, quelles sont les actions que vous menez pour gagner vos clients, et si vous allez vraiment au bout du process. C'est quelque chose que je pourrais faire moi si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. On pourrait poursuivre avec un épisode 2, 3, 4 jusqu'à gagner nos clients et pourquoi pas pérenniser cette activité Optimise IA. Je pourrais le faire avec vous si ça vous dit, vous me le direz. Bref, faites-moi part de toutes vos remarques. Moi, je vous retrouve très bientôt avec de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des outils, des actus autour de l'intelligence artificielle, avec toujours le même objectif, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Nous sommes presque 50 000 abonnés sur la chaîne, donc si ce n'est pas encore votre cas, abonnez-vous avant de me quitter, c'est gratuit et vous aurez accès en priorité à mes prochaines vidéos. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.